Bonjour et bienvenue dans cette formation continue dédiée au logiciel Unity 3D. Aujourd'hui, on va finir de ramasser notre arme. Je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier épisode. On a quasiment fini. Ce qui serait bien là, c'est qu'on va s'occuper de sélectionner le bon slot au moment où j'ajoute mon arme dans le slot et mettre à jour aussi l'icône du slot sélectionné en fonction du type de l'arme. Ok. Pour ça, alors on a déjà une fonction select the slot ici qui active ou non la sélection en fonction de i. Bon, c'est très bien pour ça. On va faire une autre fonction. D'ailleurs, on va l'appeler du même nom. Ici, CTRL-C, histoire de pas faire des fractions avec des noms bizarres. On va donner des paramètres par contre. On va mettre un slot arm et on va donner un item. Oups, CTRL-Z, item. Ah, je vais y arriver. Item, prends ça. Ok. Là, on peut mettre le même nom, vu qu'on n'a pas les mêmes paramètres. Je vais appeler cette fonction ici pour changer le slot. Alors, select the slot. On va donner notre slow, le slow qu'on a trouvé, slot arms, et l'item. Bon, bah, c'est toujours le même item qui va être ajouté. Il va y arriver, le pépère, vous inquiétez pas. Ici, c'est à peu près comme cette fonction, mais on va encore checker un peu des choses. Et on va utiliser encore notre liste de slow. On va dire que select slot, notre sélection, va être égale à quoi? À notre liste de slow arms. Alors je vous rappelle que nos slow, ce sont des scripts, hein, une liste de scripts. Et on va utiliser une autre fonction de LinkQ, find index. Il faut faire aussi un prédicat, système.prédicat. Alors l'index, c'est quoi dans notre liste? On va renvoyer l'index, 0, 1, 2, 3, où est placé notre slow, qui a été trouvé dans la liste. Hein. Du coup, le prédicat p égale supérieur à p. Ouais, je fais n'importe quoi. P. Point. On va reprendre le slow type, parce qu'il faut lui donner un truc à aller chercher. C'est pour ça qu'on donne l'item aussi, qui soit égal à l'item.slowType. Voilà, c'est histoire de lui donner un slow à retrouver pour récupérer un index. Il y a peut-être une autre manière de trouver l'index dans la liste, mais bon, c'est assez simple à faire. Et là, ça va nous renvoyer l'item sélectionné. Alors nous, c'est le quatrième, le rifle. Quand on ramasse une AK, il va charger dans la site 0, 1, 2, 3. Slot va être à 3. Et après, on va lancer notre petite fonction select the slot qui va activer et désactiver les slots en fonction de i. Bref, voilà. Sauf que i, bon bah là on peut pas le faire parce que par défaut il est à 0, c'est chiant. Ce qu'on va faire nous, c'est que on va recréer un for each directement. Alors c'est pas grave, c'est à peu près la même chose et on pourrait améliorer ça. On va demander les transforms slot dans le transform. Ok. Et on va dire que si slot.getComponent, son script slow arms est égal à slot weapon. À slot. Alors slot, ça va être slot arm. Ici. Je dis slot weapon parce que mon ancien script j'avais appelé ça des slot weapon. Ok. Slot weapon celui-là. Si c'est le même slow qu'on trouve, bah ce qu'on va faire c'est qu'on va activer l'image. Slot.getComponent slot arms. Il a une fonction publique, refresh, je crois, ou alors je sais plus comment que je l'appelais. Active sélection. Active sélection est égal à true. On a trouvé le même slow, parfait. Par contre, si on trouve pas le même slow, pareil, on va faire un copier-coller, on va désactiver les autres images de tous les autres slows. Ok. Tout simplement. Notre fonction est terminée.
On va tester. Alors là on ramasse une arme, c'est pour ça qu'il faudra créer d'autres préfabs, par exemple un gun pour tester hein, s'il change bien de slow. Ok, ça compile, on va tester. Là je vais ramasser une AK, paf, il me sélectionne bien le slow numéro 4 ici, et après on peut changer hein. Ok, ça fonctionne super bien. Maintenant ce qui serait bien ici c'est de créer l'arme sur le joueur hein. Instancier une préfab de l'arme. Là ça va être un peu plus grand, il y aura un peu de boulot. Du coup on va prendre notre slot attack, hein, celui-là qu'on a trouvé, et on va appeler une fonction directement sur le slow. On va étoffer un peu ça. Ok, je vais faire une petite région ici, région, image. Je vais y arriver. Une région. Et là je vais faire une région. Create arms. Tac. Histoire de faire un peu de rangement toujours. Paf. Ok, je vais y arriver. On va créer une fonction publique. Public void create arms. Tac. Qu'on va appeler dans notre contrôleur. On a choisi le slow, on l'a bien trouvé. Du coup, create. J'étais en train de chercher un truc que je venais juste d'écrire. Ok. On va lui donner aussi l'item. Hein, l'item qui a plein d'informations. Ici, on va demander un item qu'on va appeler item. Ce qu'on va faire, c'est que on va instancier des objets. On va instancier, par exemple, là on a nos bras et la M4. On va en faire une préfab. Il va falloir avoir une référence à cette préfab dans nos items. Il va falloir une référence à la préfab du sol pour pouvoir jeter l'arme au sol, par exemple. Du coup, ce que je vais faire, c'est que notre préfab, on a déjà une préfab d'M4. Notre player, holder, il a une AK. On va pas l'appeler AK peut-être. On va le changer de nom, on va mettre juste weapon. Au pire dans modèle il aura AK. Et il y a les bras ici. Ce que je vais faire c'est que les bras, je vais mettre enfant de holder. Je vais mettre à 0 par défaut. Ah, mets-toi à 0. Je vais y arriver. Ok. On a nos bras. Je vais créer un petit. Arms. Arm modèle. On va mettre nos bras dedans. Et on va mettre notre arme dans bras. Ok. Et on voit plus nos bras là. Ils sont où? Ah, ils sont en haut. Modèle, je vais descendre du coup. Tac. À peu près ici. Ok. D'ailleurs, ce qui serait bien pour de futures animations, c'est que l'arme soit attachée au bras gauche, par exemple. Au bras droit, pardon. Bon, c'est pas très important. Arms, on va lui mettre un nom. Alors, ça va être l'arms AK-47. Alors, vous allez voir que du coup, il va falloir créer plein d'objets différents pour chaque arme. Au final, on va juste changer après le nom et weapon, modèle, le modèle, tout simplement. J'en crée une préfab. Alors, j'ai les icônes, préfab object. J'ai créé un folder, PRF, arms, les bras. J'en crée une préfab. On a une AK-47. Parfait. On voit que sa position est en 0,0, ça sera parfait. On n'a pas besoin de modifier ça. Nos items va falloir des références à ces préfabs. Du coup, j'allais dans ma liste du zone, dans notre liste. Ici, on va créer PRF ground, j'en sais rien, qui va être à quelque chose, et la préfab des bras, arme, égale un nom.
ces nouveaux paramètres, je vais le mettre pour chaque objet. Tac. Ok. Je vais en profiter pour créer tous les objets de la M4 et du gun. Là on a les bras pour la K, du coup je reprends ici, je change son nom. M4, ouais, je vais juste appeler M4. Weapon, modèle. Alors je vais prendre une M4, Modern Weapon Pack, M4, FPX. Je vais la mettre en fond et je vais la sortir histoire que ça prenne à peu près la taille de la K. Ça n'a pas marché du tout. On va supprimer notre AK déjà. Notre M4. Oh, j'ai reset cette position. Ok. Elle était toute très kiki. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer sa direction. 180. Niveau scale, ici. C'est pas trop mal, elle est assez bien placée. On va la laisser comme ça. On pourra modifier plus tard. Pour aller plus vite, hein, parce que je ne veux pas perdre trop de temps non plus. Je crée une préfab. Ici. Je change de nom. 1911. Arms 1911, je vais en créer une préfab. Tac. Et je vais supprimer du holder. Va falloir aussi avoir, ah, j'ai oublié, arms, sans armes. And free, par exemple. Et là, il n'y a pas besoin d'armes. Ok, j'en crée une préfab. Juste les bras, voilà. Parfait, je crée ma préfab. Voilà, j'ai plein d'armes différentes avec des bras. C'est super. Ok. Dans nos objets, on a la préfab de la de la K. Je vais changer son nom. M4. Vous voyez que c'est assez rapide à faire, c'est pas très gênant. On va chercher la M4. Celle-là, ouais. J'ai double cliqué dessus, je sais pas ce que ça va faire. Ok, ça m'a ouvert Cinema KD. Casse-toi. Ok, notre objet, je sais pas où il est parti. Là. Bon, le sens, l'orientation, là on s'en fout un peu. Niveau proportion, c'est à peu près pareil qu'une AK. C'est parfait. On va peut-être modifier le box collider. Il m'a l'air déjà pas mal. On va se mettre en ISO. Ouais, c'est à peu près les mêmes tailles. Ouais, c'est parfait. Je vais en faire une préfab. Alors, préfab ground ici. On va remettre sur le sol. Alors celle-là, je vais la déplacer un peu. Tac, sur le côté. Ça va être pour notre pistolet. Ok. Et on va en créer une préfab. Ici. Vous voyez que c'est assez rapide hein, pour créer des armes. Paf. What? J'ai mis dans le sol. Voilà. Parfait. Comme ça on pourra faire des tests. Ok. On a nos 3 préfabs. Pour le sol. En plus, vu que j'ai pris les mêmes objets. Ah là, j'ai oublié les scripts. Alors ici, le script, c'est comment qu'il s'appelle? Interact objet. Interact objet. Et interact objet. Et vous voulez que là, on a un nom à mettre. Imaginons que ça fait 2-3 semaines qu'on n'est pas retourné sur Unity. On ne sait plus quel nom faut mettre. Ce que je vais faire ici. Je vais pas en avoir besoin autre part, je pense. Du coup, dans ma classe, je vais créer un enum. Internal. Enum.
list object par exemple, on va avoir une AK47, une M4 et un 1911. Alors vous voyez qu'ici il aime pas, hein, la couleur change, il aime pas du tout les chiffres. Pistol ou gun, mettez ce que vous voulez. Sinon on va mettre exactement les mêmes que dans le fichier JSON. Ok, c'est AK47. Alors là j'ai mis M4A1. Du coup ici M4A1. En fait on va convertir cette liste des hommes en string. Et pistol 911, est-ce que j'ai mis pareil? Ouais, ok. Du coup, ici, on va pas donner un string, mais une liste, un enum, list object. On peut pas mettre en public, c'est à l'interne à cette classe. Du coup, on triche. Serialized feed. Ouais, voilà. Pour l'afficher dans l'inspecteur. Là, on a une erreur parce qu'on demande un string. Du coup, je pourrais mettre directement là, point toString. Je convertis mon enum en string, en texte. Parfait. Là, on demande un string, tout ça. On a nos icônes. Alors, rifle, pistol, les préfabs. On va les renseigner. Alors, arms 1911. CTRL C. 1911. Arms ici. Arms AK47. Et notre Tomcat. CTRL C. CTRL V. Et voilà, on a plein de références ici. Et on va pouvoir s'en servir pour instancier des objets sur notre scène. Bon, c'était un peu plus long que je pensais. Create Arms, on va instancier des objets. Vu que l'épisode commence à être long, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans le dernier épisode où on fera des tests, voir si tout fonctionne bien. Vous allez voir que c'est assez cool, c'est assez marrant à faire. Là, ça va être juste des instanciations des objets, ça va être assez simple. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde!